pour moi, je tiens à préciser que c'est que mon avis, mais pour moi et pour le moment, je trouve ça génial. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui nous allons parler de Toy Story 5. C'est vrai qu'on avait eu donc un premier trailer enfin en tout cas on va dire un premier teaser finalement, qui était sorti il y a de cela quelques semaines. C'était assez cool, voilà, on découvrait notamment Lily-Pad, on découvrait la réaction des jouets, etc., le retour de Buzz et Woody ensemble, etc., ok. Sauf que là on a un vrai trailer. Et pour le coup, je m'attendais pas forcément à ça, mais je trouve ça génial. Puisque oui, donc dans ce trailer là, en fait, on va avoir donc certes les jouets, etc. D'ailleurs, en intro du trailer, la petite animation là, je trouve ça juste magnifique. Voilà, je trouve ça vraiment très très bien. Donc c'est vrai que j'aime bien quand Pixar un petit peu change le style d'animation un peu classique. Pour le coup, ça rend vraiment bien. Et on va avoir donc les jouets, bien évidemment, qui vont prendre soin de Bonnie. On apprend qu'ils veulent qu'elle se fasse des amis, etc. C'est vrai que dans les précédents films, elle était souvent toute seule. Alors soit avec sa famille, soit même dans la garderie, hein, elle était assez seule, etc. Et même à l'école, hein, c'est d'ailleurs pour ça que Woody voulait créer Fourchette donc pour qu'elle se fasse des amis. Et on va voir Lily-Pad. Lily-Pad qui va venir, donc la technologie, la petite tablette là. Et c'est vrai que moi je me suis dit, bon, ok, quand ils ont annoncé ça, je me suis dit, bon, globalement, voilà, on va voir Lily-Pad, ça va être antagoniste, il faut protéger l'enfant, etc. de cette technologie qui peut devenir addictive et problématique aussi, surtout pour des enfants. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait on va pas forcément partir que sur Bonnie, mais sur une crise entre gros guillemets mondiale. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, alors c'est peut-être parce que je fais des études aussi en commerce, etc. Mais pour moi ça me fait penser à une crise économique. Alors je vais peut-être un peu trop loin pour certains et je peux le comprendre, mais le fait est qu'on va avoir tous les enfants qui vont avoir chacun leur Lily-Pad et chacun du coup leur technologie, qui vont remplacer leurs jouets, et donc les jouets vont un petit peu être dégagés entre gros guillemets pour devenir des jouets perdus. Et ça je trouve ça génial. C'est-à-dire que vraiment on a une crise mondiale au niveau des jouets. Et pour le coup je trouve que l'idée, ça fonctionne vraiment bien, puisque je trouve que c'est un peu le cas aussi aujourd'hui. Et franchement, c'est hyper intéressant ce côté-là. Mais évidemment, on va avoir donc le retour de Woody. Je vous avoue, la calvitie, ça m'a eu. Ça m'a eu clairement, j'ai clairement rigolé, et ça me fait encore rire quand je vois les mêmes sur les réseaux sociaux. Voilà, quand on dit mes cheveux avant les années 2000 et en 2026, moi ça me fait rire. Moi ça me fait clairement rire. Même si, en vrai, j'aimerais bien qu'il l'explique un peu de manière entre gros guillemets logique. C'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, il soit abîmé au niveau de l'arrière de la tête et que ça lui donne une calvitie. Pour le coup, ça peut être assez drôle. Bien évidemment, le retour de Woody et de Buzz, donc le petit duo, etc. Moi, j'adore ça. Au niveau du trailer, la musique en fond. Quel plaisir. Vraiment, quel plaisir. Ce qui est extrêmement cool aussi dans ce film-là, c'est que le personnage principal ne sera pas Woody et Buzz, mais Jessie. D'ailleurs, il y a un plan où on semble voir que c'est en lien peut-être avec son ancienne propriétaire, donc pas Andy, mais je crois qu'elle s'appelle Emily, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, ça peut être aussi en lien avec ça. Et ce qui est cool, c'est que Jessie, pour rappel, elle a été abandonnée par Emily. Ensuite, elle a trouvé Andy, ok, mais elle a été donnée par Andy, donc une transition pour Bonnie. Sauf que là, il y a la technologie qui vient encore une fois lui prendre peut-être son enfant. Donc effectivement, il y a ce côté-là avec Jessie qui peut être quand même plutôt intéressant. Et après, bon, c'est vrai que je pense connaître un petit peu déjà la fin, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme pour le premier film, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de ressemblances entre ce film-là et le premier film, c'est-à-dire que les jouets étaient remplacés par des nouveaux jouets de la nouvelle technologie, donc Buzz en l'occurrence. Donc on avait déjà un petit peu ce côté-là. Sauf que pour cette fin de film, moi j'imagine clairement qu'à un moment donné, Lily-Pad et tous les Lily-Pad du monde entre gros guillemets vont rentrer en cohésion avec les jouets et justement trouver un moyen de cohabiter entre gros guillemets et en tout cas d'avoir d'un côté ok les écrans et les tablettes etc parce qu'il faut vivre avec son temps, mais d'un autre côté il faut aussi avoir de l'imagination pour les enfants etc. Donc ça va être plutôt cool. En tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, moi je suis extrêmement chaud donc n'hésitez pas à me donner vos avis et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.